d'un inspecteur général qui lui aussi a le pouvoir de ouvrir des contrats qui sont déjà en cours, des décisions qui ont été prises et ils font l'objet de questionnements. Donc, tous ces outils-là qui sont présentement en place suite à la commission Chaumont. Ça vous va, merci? Non, ça va pas, mais... C'était la réponse. Et donc, M. Marco Simonsen, c'est là. Bonsoir. Bonsoir. Une question d'abord que j'ai posée, qui a quelques raisons pour mettre en contexte. Il y a eu beaucoup de questions posées, mais c'en est une très importante parce qu'elle engage la parole et la crédibilité de l'institution, donc essentiellement tout l'exercice qu'on voit ici ce soir. Pour nommer, sans rentrer dans les détails, rapidement 3 points. Le 13 mars 2014, une rencontre de soutien technique avec les médias, dans laquelle une production vidéo du STVM montrait des images de l'année précédente, comme étant l'année dernière. Il y avait un média sur place en ce qui concerne, le Vidéo-14 et le STVM en média a montré ça. Le 14 mars, le lendemain, M. Lafrenière, en entrevue radiophonique, entre autres, déclarait et insistait beaucoup là-dessus sur le fait que c'était la seule manifestation qui ne donnait pas d'itinéraire. Mais le même groupe, dans la manifestation, a publié une liste où, en une période d'une année, l'année 2013 essentiellement, on compte pas moins de 27 manifestations qui ont été tout à fait tolérées et qui ont eu lieu, mais qui n'avaient pas donné d'itinéraire, en contradiction directe avec ce que M. Lafrenière disait, comme quoi c'est quand même décidé, mais pas appliqué le règlement. On a ici une contradiction totale. Finalement, le 3 avril 2014, en fin de manifestation contre le CET, quand les images citoyennes et de médias indépendants ont commencé à sortir sur les blessés, le service d'école de STVM a envoyé plusieurs tweets pour rétablir la situation, rétablir les faits, dans lesquels il était fait mention d'un deuxième homme blessé dans la cinquantaine, blessé par les manifestants. Et cette deuxième blessée ne s'est jamais matérialisée. Et puis, toutes les images vidéo, évidemment, tendent à montrer une autre interprétation des faits, mais ce n'est pas là-dedans que je veux rentrer. Et votre question? Ma question, c'est que, évidemment, c'est un peu absurde de poser la question ici, parce que ça ne sont pas juges, mais c'est la nature de l'exercice. C'est que, sachant que les instances officielles et les représentants publics, les porte-paroles de STVM ou dans un exercice comme ici, que ces mensonges avérés ne sont jamais corrigés publiquement, que les faits ne sont pas établis. Expliquez-moi comment nous, les citoyens, comment les médias, comment le public et comment les élus ici peuvent avoir confiance en vous, peuvent vous accorder la moindre crédibilité. C'est vous qui dites à 7h20, vous méritez la confiance et le respect de tous. Et on ne demande que ça, mais c'est dur à faire avec des menteurs à répétition très évidente. Je veux juste vous rappeler, tantôt on a dit qu'on parlait de respect. Donc, menteur, mensonge, ce sont des termes ici actuellement qui ne sont pas acceptés dans cette salle. Donc, si on veut du respect, je pense que vous avez une position qui va à l'encontre de celle de police. Donc, vous n'avez pas la même version des faits. C'est ce que j'ai semblé comprendre, sans savoir qui a raison, qui n'a pas raison, mais vous avez votre position. Le service de police a certainement aussi une position. Donc, votre question par rapport à ça, ça serait... Exactement, évidemment, chez nous, c'est délicat d'envoyer ce terme de mensonge. C'est pourquoi j'ai pris la peine d'avoir des cas très précis, des cas qui sont documentables, qui sont publics, qui sont prouvables, donc qui ne posent pas de doute, qui ne sont pas une question ici d'interprétation. En sachant qu'il y a des cas ici où, à tort ou à raison, le public est convaincu que la police leur manque, et puis bon, c'est 3 exemples parmi bien d'autres, on est maintenant. Comment est-ce qu'on peut commencer à avoir, comment est-ce qu'on peut avoir de la crédibilité pour ça, sachant que ces cas-là continuent d'être ignorés? Monsieur Barron? Le commentaire que je ferai, qui peut-être ne satisfera pas le citoyen qui pose la question, mais notre approche est de donner l'information en toute transparence. Quand vous parlez de statistiques sur ceux qui ont donné ou pas donné leur itinéraire, moi, j'ai aucun problème à donner les